Bonjour à toutes et à tous, la Cesta est de retour sur Canal+, 6 rendez-vous en multidiffusion. Vous verrez chaque finale des 5 tournois de l'été ici à Saint-Jean-de-Luz, puis un master. À chaque partie, les joueurs parmi les meilleurs, que ce soit avant ou arrière, marqueront des points. Et on saura donc à la fin de cet été, après ces 6 grandes et belles parties, quel est le meilleur arrière des internationaux de Saint-Jean-de-Luz et quel est le meilleur avant. Il y a du lourd. On retrouvera bien sûr Billy Rastorza, Beasco Echea et Egui Gouren. Bonsoir à tous et à toutes. On est à Saint-Jean-de-Luz avec un dispositif un petit peu spécial puisqu'on aura deux consultants à nos côtés ce soir. Arkaitz Aguerech-Colina. Bonsoir Arkaitz. Bonsoir Xavier. Qui est l'un des historiens malgré son jeune âge de la Cesta. Et puis ce soir, pour commencer, quelqu'un qui est, s'il vous plaît, entraîneur des équipes de France de Cesta Punta, Michel Etcheberry, qui est avec nous, qui sera également au bord de la cancha pour vous faire vivre du mieux possible tout ce qui va se passer durant cette première finale. Les hommes de cette première finale, on va en parler, parce qu'il y a un Français, puis il y a, chose assez particulière, Arkaitz, deux frères qui vont s'affronter. Tout à fait, deux frères issus d'une famille très connue, la famille Aldasabal, qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure, et donc deux jeunes frères, donc le cadet et l'aîné, qui vont affronter donc cette valeureuse équipe bleue en finale. Et puis Insa, bon, on ne le présente plus, même si on l'avait un petit peu perdu de vue parce qu'il est parti aux États-Unis. C'est le Français, le Lusien, parce qu'il est originaire d'ici. Il a été formé dans les écoles de pelote basque. Qu'est-ce qu'il était devenu, Insa? On l'avait un petit peu Insa est parti jouer aux États-Unis et là il a fort à faire puisqu'il va vouloir montrer devant son public qui reste un patron incontournable des arrières. L'occasion pour lui de briller lors de cette première finale qu'il attend après avoir brillamment gagné la demi-finale la semaine dernière. Alors avec Arkaitz, avec Philippe, on reviendra régulièrement sur les règles de la Cesta Punta qui est l'épreuve, l'une des épreuves reines, on va dire, de la pelote basque avec la manu qui se joue sur un fronton à la main. La Cesta Punta, la particularité, c'est ce gant en osier qui ne fait qu'un avec la main. Parlez-nous de ce gant qui est unique par définition. C'est même un prolongement de la main, on peut dire, c'est un prolongement de la main. Ce gant en osier fait sur mesure en fonction du jeu que veut déployer chaque joueur. Et que ce soit l'avant, c'est-à-dire l'attaquant ou l'arrière qui lui a un rôle plus défenseur, les gants peuvent un peu différer. Et donc ce prolongement de la main permet de faire des effets et des actions spectaculaires. On aura l'occasion d'en parler tout le long de cette finale. Alors le choix de la pelote, c'est très important car puisque chaque gant appartient à son propriétaire et fait de manière artisanale, chaque pelote également est plus ou moins vive. C'est un choix important lorsqu'il fait chaud comme actuellement partout en France et sur Saint-Jean-de-Luz. Début donc de la première finale de ce premier tournoi, on va dire le tournoi d'ouverture, avec donc deux frères en blanc, Eymar et Ibon Aldasabal, et en bleu, à l'avant, une star des frontons américains, Iker Foranda, et à l'arrière, c'est-à-dire au fond, à cet endroit de l'aire de jeu, eh bien Chabins qui vient de relancer. Alors les premiers points Arkaitz, l'objectif c'est se chauffer, trouver la longueur. C'est important de bien rentrer dans la partie puisque comme vous l'avez dit précédemment, le but est quelque chose qui est très important. D'ailleurs vous voyez que dès que les blancs viennent de remporter le point, ils se sont empressés pour de nouveau changer de pelote puisque cette action est très stratégique puisque en fonction du jeu qu'on veut déployer sur la cancha, on utilise une pelote plus ou moins vive, plus ou moins rapide pour mettre à mal le plus possible le jeu des adversaires. On vous rappelle rapidement les règles de base déjà. Chaque point marqué compte, hein, il n'y a pas de changement de service. Le but c'est l'engagement. Ce que va faire ici Eymar Aldasabal sort d'une année correcte, même s'il avait surtout brillé en 2012 et en 2007. Il a besoin peut-être pas de se relancer, mais retrouver son meilleur niveau. Eymar Aldasabal. On le suivra à côté de son frère. Ibon, lui, l'arrière, qui a brillé à Dania en Floride. Ça n'empêche pas des fautes, mais qui reste l'une des valeurs sûres. C'est l'une des attractions de cet été à Saint-Jean-de-Luz. Un arrière très costaud,
de par son envergure déjà physique, il est très grand, donc il allonge beaucoup son coup, il est très puissant et souvent met à mal ses adversaires avec un revers qui est vraiment redoutable. On verra s'il arrive à mettre à mal Chabi Inza, qui lui le connaît bien aussi. Donc ça nous annonce un duel passionnant. Ouais, trompé par le rebond, une pelote qui, on vous le rappelle, peut aller à plus de 200 km/h. Alors c'est de la vitesse, c'est la puissance, mais ça veut dire également, Arcades, que le moindre effet devient quasiment inarrêtable lorsqu'on n'est pas bien placé au bon endroit, dans la bonne gestuelle. C'est un jeu d'anticipation également, et vous allez souvent voir les avants, c'est-à-dire les deux attaquants, souvent essayer d'anticiper le geste de son adversaire, sans quoi, à ces vitesses, c'est presque impossible de rattraper la pelote. Aibon Aldazabal qui allonge. On verra régulièrement son revers, l'un de ses points forts. Et la pelote qui est ses fautes. On vous redonnera tranquillement les règles avec les lignes jaunes que vous voyez sur l'aire de jeu. Il faut servir entre la ligne 4 et la ligne 7, c'est-à-dire dans le rectangle. Le deuxième rectangle, on va dire, vu d'en haut, proche du fronton. Kerfonda et les frères Aldazabal qui testent la pelote de partout. Tout se jouant au meilleur des 15 points. 100 points d'écart, et en cas d'égalité, eh bien, il y aura une troisième manche, sorte de tie-break en 5 points. Aymar Aldazabal au but. Il était coincé contre le mur du fond. La pelote collée véritablement sur ce coup-là. Ça semble une faute de gant, mais elle est provoquée. Exactement, même si on voit quand même dans ce début de partie Ibon Aldazabal qui a un peu de difficulté à rentrer dans la partie. Déjà 2 fautes directes sur 3 points. Il faut dire aussi qu'il est jeune, c'est l'un des plus jeunes du circuit. Et il lui faut peut-être un peu plus de temps pour rentrer dans cette partie. Et Kerfonda à l'engagement. Sur le papier, les parieurs, parce qu'on peut parler de bookmaker au Pays Basque, donne un léger avantage à la paire bleue Foronda Insa. Ouais, faute de l'arrière bleu, Chabi Insa, le Lusien sur ce coup-là. Alors pour l'instant on joue du revers. On a coutume de dire, et c'est pas le cas dans tous les sports de balle, que le revers à la cesta c'est un petit peu la sécurité au départ. C'est vrai, le revers est une arme redoutable et beaucoup plus sécure. Par contre, et c'est souvent le cas, les joueurs tels qu'Ericky Rastorza qui ont des coups droits fulgurants prennent souvent le dessus sur leur adversaire. C'est une arme supplémentaire que malheureusement tout le monde n'a pas en sa possession. On le retrouvera bien sûr Ericky Rastorza durant cet été, tout comme Nbil et les autres, Beascoechea et Guy Gouren. Un plateau de choix et un tirage au sort intégral, il faut le souligner. Il n'y a pas eu d'arrangement en fonction pas des impresarios, mais des joueurs que l'on aimait plus ou moins, des joueurs avec lesquels on s'entraîne. C'est un tirage au sort intégral, et donc à l'arrivée ce seront vraiment les 2 meilleurs qui seront sacrés, la meilleure paire en tout cas. Allez, finir le point, peut-être un demi-heure, il a choisi l'amorti. Et c'est gagnant, c'est posé parfaitement. Le petit coup d'œil pour regarder d'abord la position de son adversaire et après le geste qui semble simple, donc le geste difficile à exécuter. On revoit ça. Aymar qui dit justement qui jette un petit coup d'œil et qui voit que Foronda est largement à l'arrière. Il était parti pour défendre et place cet amorti hors de portée de Foronda.
Ça c'est une constante hein, dans les sports de balle. L'amorti c'est soit les gagnantes, soit c'est un drame derrière parce qu'après il y a la sanction. Et avec la vitesse de la pelote, la gestuelle et la capacité d'être bombardé par son adversaire à 1 mètre du mur, c'est imparable lorsqu'on rate ce genre de geste. Et les tribunes de Saint-Jean-de-Luz bien remplies pour ce premier tournoi qui va toucher à sa fin. Mais qui lance aussi cet été, où vous verrez 18 professionnels, dont la moitié évolue aux États-Unis. Allez, la droite. On va mettre un petit peu de folie dans une entame pour l'instant assez sage de la part des 4 pilotari. Un round d'observation. Une petite mésentente entre les bleus, parce que vous avez vu que Iker Foronda a demandé la pelote à son arrière, lui a pensé qu'elle était pour lui, et mésentente totale. Voilà, il se parle maintenant pour essayer de régler le problème. Les joueurs se parlent beaucoup hein, sur la cancha, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent à la Cesta Punta. Vous allez voir les joueurs beaucoup parler entre eux. Alors vous apercevez sur ce plan large la bâche rouge au-dessus d'une ligne jaune. Et bien toutes ces bâches sont sans faute. Elles sont délimitées par une ligne métallique, donc il n'y a même pas de doute. Hein, lorsque c'est dans la bâche, c'est faux. Lorsque ça fait résonner la ligne métallique, c'est également faute. Et pour l'instant, en tout cas, on attendait un gros duel d'arrière. C'est des arrières un petit peu en difficulté. Les deux ont beaucoup de mal à rentrer pour l'instant dans la partie. Alors est-ce que c'est la pression qui veut ça? Peut-être. Est-ce que c'est les pelotes aussi, puisque les pelotes mettent un peu de temps à chauffer. Et donc c'est vrai que, comme vous le disiez, les deux arrières sont quelque peu en difficulté, font des fautes qui ne sont pas trop coutumières de leur fait, normalement. Aymar Aldazabal à l'engagement, avec un avantage de +2 pour les frères. Allez, l'attaque, voilà ce qui manquait pour réchauffer un peu la cancha, se lâcher, tenter des coups. Prise de risque gagnante sur une pelote un peu courte, c'était le geste à tenter et parfaitement réussi. Aymar qui a un peu lâché son coup droit et ça pardonne pas. Foronda était sur la pelote et décoche ce magnifique raderé. Alors il faut savoir que quand il y a des raderés, la pelote va entre 150 et 200 km/h, donc il est évident que sans anticipation, c'est impossible de l'avoir. Et on a vu sur ce coup-là pourquoi Iker Foronda faisait partie des 5-6 attractions, il y en a beaucoup hein, durant cet été à Saint-Jean-de-Luz. Mais lui a la technique et surtout la saison très bonne pour faire basculer cet été en un été de victoire et être sacré. C'est un artiste en plus très expérimenté, 36 ans, donc ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le circuit, donc il connaît également tous les rouages et très bien les frontons. Belle variété au but, à l'engagement également. Comme dans tous les sports de balle, l'engagement primordial pour prendre l'ascendant dans le point. Éviter d'abord le premier adversaire le plus près du mur du fond, mais également mettre l'équipe sur la défensive. Même si en cesta ça s'équilibre et ça s'inverse très rapidement, surtout lorsqu'on a des Irastorza, des joueurs de cette rampe-là. Mais vous faites bien de souligner l'importance du but, puisque
Par contre, quand la pelote est rattrapée par l'adversaire au but, c'est quasiment point perdu. Mais on a la chance de voir Iker Foronda et Aymar qui sont deux excellents buteurs. Et d'ailleurs, on le voit parce que pour l'instant, il n'y a eu aucune interception d'un côté comme de l'autre. Ce qui montre le niveau technique de ces deux joueurs. Et avantage 7-6 pour la paire franco-espagnole. Foronda Insa. Insa qui joue à domicile, on vous l'a dit. Lusien qui est en train de donner, oui, on peut dire, un deuxième virage à sa carrière. C'est maintenant qu'il doit montrer les progrès qu'on a pu voir par le jeu dans les résultats. Et plus 2 pour son équipe. Belle intervention du bout du gant. Et derrière, ça va piquer. El Dazabal Aibon. On va les appeler Aibon et Aymar, hein, puisque c'est le même nom de famille. C'est plus simple. Impeccable. Aibon qui fait parler sa puissance, surtout du revers. Allez, geste difficile alors. On va essayer de... Pourquoi il a plongé d'abord? C'est pas que pour faire monter un peu plus la température ici à Saint-Jean-de-Luz, parce que cette pelote là il fallait la reprendre. Ainsi il n'y a pas de 36 solutions hein, lorsqu'elle est collée sur la cancha, sur l'aire de jeu. Il faut se jeter parce que la pelote peut s'écraser premièrement, et en plus de ça, en se jetant, cela lui donne aussi un levier pour pouvoir la ramener et donner un peu de puissance aussi à la pelote lorsqu'elle rentre et qu'elle sort de ce gant. Et voilà pourquoi on parle de sport de gladiateur, d'équilibriste. Il faut être présent physiquement, dans l'anticipation et surtout avoir une capacité à encaisser les coups de l'adversaire, mais les chocs également, parce qu'on est sur du ciment hein, tout de même, il faut le rappeler. C'est pas une moquette hein, qui brille. On entend d'ailleurs ces petits pas, le replacement des chaussures des 4 pilotaries pour pouvoir encaisser les coups et relancer derrière avec puissance et précision. Elle est terminée peut-être, non, il a préféré jouer dans le coin, histoire de finir plus facilement dans un deuxième temps. C'est bien joué. Il y avait deux possibilités arcade sur ce coup-là. C'était soit prendre un risque pour finir, soit enfoncer un peu plus le coup. C'est ce qu'il a choisi. Aymar a voulu faire reculer le maximum les adversaires pour s'ouvrir totalement la cancha. Heureusement pour lui, Iker Foronda n'a pas pu ramener cette pelote au retour du but. Mais de toute façon, même s'il avait ramené, vous voyez que Aymar aurait eu toute l'occasion pour marquer le point. Et nouvelle égalité à 8. De nouveau Aibon qui fait parler sa puissance. Vous voyez un peu la puissance de son revers. C'est serré ou pas. Il tend beaucoup la pelote. Et collé au mur du fond sur ce coup-là, Chabi Insa, le Lusien, n'a pu reprendre cette pelote qui arrivait en frontale, donc jamais un coup facile à jouer.
Non, surtout que Ibon a mis beaucoup de puissance, la pelote est sortie très tendue. Et malgré un début de partie difficile pour lui, il prend ses marques et maintenant fait parler sa puissance, surtout du revers. C'est lui pour l'instant qui domine. C'est Voilà, première finale de juillet. Et encore une fois, c'est parce qu'il a mis de la puissance, c'est parce qu'il est surtout dans l'anticipation. Il était au niveau de la ligne 10 sur ce coup-là. Il est dans l'air de jeu, c'est lui qui donne un peu le tempo à la partie. Là, il s'impose en patron depuis quelques points maintenant. Il met beaucoup de puissance à ses pelotes. Il les tend énormément, ce qui donne beaucoup de puissance et beaucoup de vitesse à la pelote. Et c'est très compliqué pour Xabi Inza de se sortir du fond de la cancha. Même s'il était aidé, on l'a vu au ralenti par un coup assez moyen quand même d'Iker Foronda. Pas vraiment une amortie, pas vraiment serré sur le mur de gauche. Une attaque un peu ratée puisqu'il avait quand même pris le dessus en interceptant le but d'Aymar, mais une nouvelle occasion pour les Blancs. Ligne 7. Quelle puissance. L'arrière. Bonne Dassabal. Ici en coup droit. Oh, il va y aller. Et ça va donner l'occasion de terminer le point. Non, il préfère jouer au fond. Ouais, si ça c'est magnifique. C'est magnifique. On attendait, on aurait pu croire qu'il y aurait un demi-heure et il a peut-être vu la position de l'autre avant. C'était là aussi tactiquement parfaitement exécuté. C'est ce qu'on appelle un chic-chac, ce qui va se passer, c'est-à-dire que Foronda place magnifiquement la pelote pour que celle-ci rebondisse. On va le voir là. Voilà, geste parfaitement exécuté. Et les Bleus qui sont toujours au contact des deux frères Aldassabal. Oh, une attaque. Quelle droite et quelle anticipation. Là, ça va être plus compliqué. Insa qui fait travailler on a Ibon Aldassabal qui malgré sa grande taille est très adroit. C'est parti, cette première finale de Saint-Jean-de-Luz. Impassable, Ibon Aldassabal. Il y avait encore une belle attaque d'Iker Foronda. Et Insa qui va de la droite. Il la pique bien. Oh, c'est beau. Un point qui va laisser des traces, un point important. Un point très long. Un point très long, très disputé. Vous avez pu le voir, bien terminé par Aymar qui pique la pelote, ce qui lui donne beaucoup de hauteur et qui a gêné énormément. Alors on va retrouver au bord de la cancha Philippe Etcheberry. Philippe, un petit mot sur ce début de partie pour l'instant. On voit un énorme arrière blanc qui fait un match énorme, Ibon Aldassabal. Tout à fait, c'est un très bon début de partie de Ibon qui domine quand même assez facilement à Xabi. Mais on peut remarquer une particularité, c'est le choix de la pelote qui a été très importante. Depuis le départ, on remarque que l'équipe blanche a choisi une pelote qui avait tendance à voler un peu plus. Elle est très difficile à s'adapter sur ce jeu ici au fronton à Saint-Jean-de-Luz. C'est pour ça que Xabi Inza a fait beaucoup de fautes. Et
Et je vois que maintenant, ils arrivent à s'habituer un peu plus à cette pelote et ça change un peu la physionomie de la partie. C'est pour ça qu'ils arrivent à revenir. Il n'y a pas trop d'écart dans la partie. Tant mieux. Et je crois que le choix de pelote était très judicieux de l'équipe blanche. Et voilà une information importante. Le choix de la pelote, ce qui explique ces nombreuses secondes, un petit peu comme le font les tennisman lorsqu'ils choisissent une balle. Parfois c'est par superstition parce qu'ils ont marqué le point précédemment. Mais pour l'instant, la vivacité de la pelote avec cette chaleur fait le jeu. Notamment d'Aibon Eldassabal. Et on a vu un Chabi Insa qui existe malgré l'opposition, qui s'accroche, mais pour l'instant plus avec le cœur, avec les tripes, que par la technique, parce que la domination derrière, elle est clairement du côté espagnol. Il subit depuis le début de la partie, donc c'est difficile pour lui aussi de développer ce jeu, tant la puissance d'Ibon lui fait balle. Il est obligé de rester dans les 3-4 derniers mètres de la cancha. Difficile pour lui donc de sortir de cette tanière favorablement. Donc il n'arrive pas à développer son jeu. Mais malgré tout, la partie reste très ouverte puisqu'elle est très serrée et rien n'est joué. Et reprise du jeu, chaque équipe ayant droit à ce qu'on appelle une tempo, c'est-à-dire un temps de repos. Ça rime, bon, c'est pas exactement ça la définition et la traduction, mais on va le traduire comme ça parce que ça nous arrange. Donc 11-9. En tout cas, voilà un break de passé. Il en restera au maximum un autre pour l'autre formation dans la deuxième manche, mais ça veut dire également que les organismes sont éprouvés par une partie qui, à défaut d'être très spectaculaire offensivement, est une finale avec un titre au bout. Le premier à distribuer dans cet été de Saint-Jean-de-Luz. Et toujours cette partie serrée. Il y a eu plus de, c'est tout, hein. C'est assez rare, mais on a du mal à se sortir d'un côté. On a peut-être, oui, sur les deux avants, un Icar Foronda qui domine son adversaire. Et puis pour l'instant, dans le match, Insa Eldassabal, malgré les efforts, le mental, hein, parce qu'il faut s'accrocher du côté de Chabi Insa pour ne pas exploser face au début de partie d'Aibon Eldassabal. Léger avantage dans ce duel pour les Blancs, ce qui explique cette partie serrée. Exactement. Même si au point précédent, Ibon a fait une faute quelque peu inhabituelle pour lui. C'est en difficulté qu'il la rattrape bien. Ah, il n'est pas infaillible. Aibon Eldassabal qui a crié. C'est, me semble-t-il, sa deuxième faute après avoir marqué des points et surtout être à l'origine de très nombreux points perdus, parce que des points provoqués, ça veut dire quelque chose en Cesta Punta. La préparation du geste, la préparation du point pour pousser l'adversaire à la faute. Et Ibon qui, par ces deux fautes quelque peu inhabituelles, remet totalement les Bleus dans la partie, puisqu'elles sont à égalité parfaite maintenant. Par contre, dès qu'il accélère un peu, on voit, hein, là il a mis de nouveau un revers puissant. Et Insa qui, malheureusement pour lui, se trouve dans la même situation. A beaucoup de difficultés à se sortir de cette situation. Et on a entendu le mucho d'Aimar Eldassabal, une sorte de bravo. Tout à fait, tout à fait. C'est un geste d'encouragement. Une occasion pour Foronda maintenant. Ça va être compliqué. Ah, le petit coup d'œil pour regarder la position des deux C'est bleus. bien placé, c'est bien placé. Oh, quelle gestuelle pour sauver cette pelote qui était quasiment perdue de la part de Chabi Insa. Ah, et derrière, c'est l'homme qui fait tout.
Aibon Eldasabal. Qui est allé finir le point. Mais on a aimé le sauvetage de Chabinsa. Même si derrière ça se termine dans un geste d'avant de la part de l'arrière blanc. Un geste parfaitement exécuté d'ailleurs par Aibon Eldasabal qui a dû courir quasiment les 2 tiers du fronton pour rattraper cette pelote qu'Aimar lui avait laissée. Et il remet la marche en avant, 2 points d'avance, 13-11. Pacha, la pelote a franchi la ligne 7, ce qui est interdit. Le joueur a donc une deuxième chance, une sorte de deuxième service, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipe ne dispose que de 5 pachas pour l'ensemble de la partie. Passer ces 5 pachas, la faute est directe. Deuxième pelote d'engagement pour Aimar Eldasabal. Foronda qui essaie de faire travailler plutôt l'avant blanc et éviter la régularité diabolique pour l'instant d'Aibon Eldasabal. Et ici encore, c'est vrai qu'en termes de gestuelle, comme il est très grand lorsqu'il se baisse, c'est pas Stéphane Edberg, on va dire, au niveau de la gestuelle, mais l'efficacité est redoutable. C'est ça, c'est peut-être pas très beau, mais en tout cas c'est très efficace. Et c'est ce qu'on lui demande surtout. L'efficacité et la technique qui plus est. On manque un petit peu d'allonge non côté bleu. Oui, ils sont un peu courts. Ils sont un peu courts et donc du coup ils laissent totalement les blancs dans la cancha. Alors que les blancs, eux, quand ils récupèrent et prennent l'ascendant dans le point, font beaucoup reculer les bleus, même si là les bleus gagnent le point et remettent un peu de pression sur les blancs. Difficile de faire un pronostic sur le gain de cette première manche. Tant cette finale est disputée et serrée. On aimerait bien voir Iker Foronda monter un petit peu et lever un peu son niveau parce qu'il en est capable. Il a fait de belles choses, mais pour l'instant un petit peu intermittent par rapport à ses grandes qualités qu'on a pu voir tout au long de la saison. On va découvrir ou redécouvrir dans ces 6 finales. Car Foronda sera présent, soyez-en sûrs. Le voilà, Foronda du revers. Bien joué de la part de Chabinsa qui a fait le saut nécessaire après rebond, s'il vous plaît, pour récupérer cette pelote. Et qui est là, du revers au fond de l'aire de jeu. De nouveau les blancs qui prennent le dessus. La position moyenne d'Aibon Eldasabal, elle se situe vers la ligne 11 ou 12, donc ça veut dire quelque chose, même si sur ce coup-là, avec de la longe, ça permet à la paire franco-espagnole de gêner les deux frères, et on voit peut-être un petit coup de moins bien dans la régularité de métronome d'Eldasabal. Et ce geste de rage d'Insa qui s'est adressé à Foronda en lui disant allez, c'est le moment, il faut y aller. Partout à 2 points de cette première manche. Ça va donner donc une balle de première manche, quel que soit le vainqueur du point. Et l'avantage sera blanc pour les frères Eldasabal. Ce qui est terrible dans ce sport, dans tous les sports, mais peut-être encore plus à la Cesta Punta, c'est qu'il faut monter en puissance, se lâcher, mais rester dans la maîtrise de soi également, parce qu'on a vu un Chabinsa qui était là volontaire, qui essayait de pousser son adversaire à aller gagner cette première manche et qui a peut-être manqué de ce petit dixième de lucidité dans le replacement, dans les appuis. C'est vrai, ça fait souvent la différence, c'est-à-dire qu'on exprime
une certaine volonté, mais la maîtrise doit reprendre le dessus quasiment instantanément. Et c'est peut-être, oui, en effet, ce petit geste qui lui coûte cher. Et la balle de première manche avec l'engagement d'Aïmar Eldassabal. Un point à gagner pour une équipe, 2 points pour l'autre. Il continue à la ligne 7 cette fois-ci. Aibon. Ah oui, il a déplacé. Un coup serré le long du mur. Un coup à l'intérieur de la cancha. 14 partout. Le suspense est total maintenant. Voilà la pelote qui tape légèrement le mur de gauche, qui lui donne beaucoup d'angles. Et Ibon qui a été surpris par l'effet de la pelote. Suspense maximal. Le vainqueur du point gagne la manche, puisque comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de 2 points d'écart en pelote basque. Oh, il est important, bien sûr, le but d'Iker Foronda. Bien exécuté. Toujours la même logique. Est-ce qu'on prend le risque de perdre le point ou est-ce qu'on le subit en poussant l'adversaire à la faute? La réponse dans quelques instants. Ah, Iker qui a le dessus maintenant. Allez, attaquer peut-être ici. Oh, c'est beau. Et Ibon qui est toujours là. L'équipe qui marque remporte cette première manche. Et là, ça joue maintenant. Ah, et la faute de l'homme qui avait pourtant survolé cette première manche, mais qui a complètement explosé dans les 4-5 derniers points, physiquement peut-être, parce que Chabinsa a élevé son niveau, parce que Iker Foronda également a été plus présent. Allez, on va retrouver aux côtés de Philippe Etcheberry Chabinsa. On est quoi? La prestation que j'ai faite, je parlais celle de l'équipe. C'est une finale déjà, donc les 4 joueurs, on est, je pense, un peu énervés. On ne finit pas notre jeu à niveau, on s'accroche terrible. Les pelotes commencent à chauffer. La Guéribon qui peut le faire mal avec une pelote neuve, mais ça commence à se retourner contre lui avec la pelote vive. Je pense qu'on est dominé en puissance, mais on ne gère pas trop mal la situation. La pelote t'a gêné un peu au départ, il me semblait. Il met beaucoup d'intensité dans ses frappes. Quand les pelotes sont neuves, elles volent un petit peu. C'est difficile. Il faut vraiment rentrer bien à l'avant et quand on joue une finale, surtout sur les premières pelotes, c'est pas forcément évident au début. Bon, bonne chance pour la deuxième manche. Merci. Allez, on accompagne tranquillement Chabinsa et on va demander à Sébastien Croquefer, à toutes les équipes qui travaillent et qui vont travailler dans la chaleur souvent cet été à Saint-Jean-de-Luz, de nous remontrer quelques-uns des points qui ont marqué cette première manche qui a été on va dire en 2 temps, même si ça a été serré en termes de points, avec d'abord le règne d'Aibon premier, Aibon Eldassabal, qui s'est baladé durant les 10-12 premiers points. C'est lui qui donnait le tempo, le sens à cette partie. Et qu'est-ce qui fait qu'à la fin, il est moins bien? Alors Ibon est un joueur souvent qui passe par des hauts et des bas dans la même manche. D'ailleurs, Ibon avait assez mal commencé la partie dans les 3 premiers points avant de vraiment passer un coup d'accélérateur et prendre le dessus assez nettement sur Chabinsa grâce au pelote notamment. Et à la fin, est-ce que c'est de nouveau un coup de la pression ou quoi? C'est vrai que la mésentente sur un point avec son frère aussi a été peut-être à l'origine d'un coup de mou. Et c'est vrai que les 3-4 derniers points, Ibon rentrait avec beaucoup moins de puissance sur la pelote, donc dominait moins le point. Et c'est peut-être ça qui lui a coûté la première manche. Ouais, à l'image de cette gestuelle également, on a retrouvé un Foronda qui, à défaut de finir les points, parce qu'une ou 2 fois on aurait aimé un peu plus de prise de risque, mais qui a redonné un peu de profondeur au jeu de son équipe, alors que ses coups, par rapport encore une fois à ses qualités, hein, on met en rapport à ce qu'on sait de ce joueur qui joue à Dania en Floride, étaient pas toujours décisifs. La physionomie d'Iker Foronda est quasiment l'inverse de celle d'Ibon, hein. C'est-à-dire qu'au début, son équipe étant dominée, il avait très peu de pelotes à son actif, et dès que Chabinsa a récupéré un peu de sa puissance et Ibon a un peu ralenti, alors là, on a connu l'Iker Foronda qu'on connaît,
un artiste qui finit les points et qui place les pelotes exactement où il veut. Et à n'en pas douter, si ça risque de laisser des traces, hein, notamment cette première partie qui a duré 34 minutes, ça risque de laisser quelques traces. Et peut-être qu'en deuxième manche, on verra un autre Iker Foronda plus à l'aise, puisque maintenant, avec une manche d'avance, ça lui donne une opportunité de remporter cette finale. On a bien aimé également la partie difficile, donc c'est pour ça qu'on a apprécié la prestation de Chapi Insa, qui a eu du mal clairement au début face à Ebon Eldasabal, qui s'est pas agacé, on l'a pas vu jurer, trépigner, au contraire c'est lui régulièrement qui venait, point fermé, encourager son partenaire, comme s'il s'attendait à ce défi physique qu'il a relevé par l'intelligence également dans le placement, en variant ses frappes. Et puis il est resté surtout très lucide, et ça c'est la caractéristique des grands sportifs. Lorsqu'il y a eu un coup de mou, il n'a pas lâché, il est resté centré sur la partie, et quand la tendance est inversée, alors là, du coup, Chapi Insa a pu récupérer son jeu et permis à son avant Iker Foronda de terminer les points. Et on revient sur l'aire de jeu avec Chapi Insa, pompier professionnel de son état. Quand le pompier professionnel dit qu'il est dominé physiquement, on a raison de le croire par Ebon Eldasabal. On le voit en grande discussion avec Iker Foronda, qui sort d'une belle année où il a été par exemple le joueur qui a gagné, le troisième joueur à avoir gagné le plus grand nombre de victoires sur le fronton de Dania, qui est un des frontons mythiques de Floride, car oui, on joue aux États-Unis à la pelote. Alors il y a une grande discussion parce que à l'ère des paris, les frontons se vident de plus en plus, et parfois les joueurs de Cesta Punta sont un peu assimilés à de la chair à Paris. On joue plusieurs parties, on parie beaucoup, mais devant des travées vides. C'est un mal, mais qui fait aussi rentrer de l'argent. C'est très très compliqué. Pourtant, il y a vraiment une culture de la cesta aux États-Unis, à Cuba également, à Miami, aux Philippines, au Mexique. Toutes ces nations qu'on retrouvera d'ailleurs lors des prochains championnats du monde. Ce sera à Acapulco en décembre, ce qui n'est pas la pire des destinations à Noël. Il reste à savoir maintenant comment va se comporter Iker Foronda, puisque lors de la demi-finale, il a vu un coup de mou assez sévère lors de la deuxième manche. Il s'était quelque peu effacé, physiquement atteint. On espère pour lui qu'il n'en sera pas de même aujourd'hui. Premier point très joli avec un double amorti. Un amorti d'Aymar mal exécuté. Et Foronda qui à son tour récupère la pelote et qui lui ne pardonne pas, permettant à son équipe de prendre le dessus dès le premier point. On a passé les grosses chaleurs des tout premiers jours de juillet, mais elle est restée quand même cette chaleur autour de l'aire de jeu, ce qui explique une pelote vive, une surface un petit peu humide, et la nécessité chez les joueurs de bien marquer les appuis pour ne pas glisser. Ça peut expliquer l'absence de points spectaculaires, de prise de risque en attaque pour partie. Pour partie, oui, mais c'est vrai que la chaleur est assez étouffante, surtout dans la Rayala, qui est une enceinte fermée avec autant de public en plus aujourd'hui. Et c'est vrai que cette chaleur joue beaucoup et pèse sur les organismes. Foronda au but, 1-0 pour les Bleus. Finale de ce premier tournoi de Saint-Jean-de-Luz se joue au meilleur des deux manches. Allez, on espère voir un meilleur Foronda également. Oh, la montée au mur, il avait anticipé. Ah, il s'en excuse un petit peu, mais une fois qu'on est parti à ce sport là, on ne peut pas faire machine arrière. Au tennis, on peut s'arracher pour ramener la balle, là c'est impossible car elle prend
par définition de la vitesse après rebond. Et Chapi Insa était un peu court. Il savait qu'il était battu d'ailleurs, hein, dès qu'elle a piqué cette pelote. Exactement, et vous voyez de nouveau les blancs qui se précipitent pour changer de pelote et reprennent la pelote avec laquelle ils ont mis en difficulté les bleus lors de l'entente de la première manche. L'engagement est Aymar Aldasabal, 32 ans, qui a gagné un tournoi, c'était il y a 3 ans, en 2012. Aymar qui est surpris par sa propre pelote. Voilà, le rebond qui s'avance beaucoup et Aymar qui est totalement surpris. Et qui tente un geste désespéré, qui est déjà difficile à faire avec une raquette. Alors pensez donc avec un gant en osier. Très beau geste du Foronda. Là, il montre que c'est lui le patron, hein, sur ce genre de coup. Il prend l'initiative du point. Regardez aussitôt la position d'Aybon Aldasabal. Attention, Chabi Insa. Ouais. Et ça sera au-dessus. Petit coup de moins bien physiquement également, hein, dans ses appuis, dans ses déplacements. On raillait pas du tout à l'heure son allure, mais c'est vrai que c'est pas le plus explosif des arrières du circuit. Mais on le sent dans ses prises d'appui, notamment lorsqu'il arrive sur la pelote comme ici. Pas emprunté, mais peut-être moins bien physiquement, tout simplement. Moins bien physiquement et surtout aussi, reste à savoir comment ils vont digérer cette défaite de la première manche. Eux qui étaient leaders quasiment tout le long de la partie. Point pour les blancs, avec une pelote dans un angle impossible. On a vu d'ailleurs le petit gant levé comme pour s'excuser. De coups qui sont parfois pas volontaires. Ça pourrait correspondre au tennis avec la balle qui touche le filet, qui retombe dans le carré derrière. Les 18 joueurs que vous allez voir évoluer durant cet été sur Canal+ Sport se connaissent parfaitement, jouent ensemble, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, aux États-Unis, en France ou en Espagne. Et c'est ce qui rend aussi les pronostics difficiles, parce que parfois une paire est meilleure que l'autre, mais comme la paire supposée plus faible connaît parfaitement les faiblesses des adversaires, ça peut jouer. Ça peut jouer tout à fait. Alors, au ralenti, une assez grossière erreur quand même d'Aymar qui avait l'opportunité de recoller au score. Et malheureusement pour lui et son équipe, il laisse les bleus se détacher. C'est sur ces petits détails que peut se jouer cette deuxième manche. Petit effet du revers pour essayer de coller le plus possible Aybon Aldasabal au fond de la cancha.
Et Foronda règne en maître sur ce début de deuxième manche. Il va peut-être avoir l'occasion de finir le point ici. C'est ce qu'il fait en serrant contre le mur de gauche. Faute provoquée. Foronda fait un très beau début de deuxième manche. Et là, voilà la petite différence entre Foronda et Aymar, parce que Aymar a eu la même occasion dans le point. Il n'a pas pu finir le point. Foronda, lui, il ne faut pas lui laisser beaucoup d'occasions. Dès qu'il a l'occasion, il finit le point. Geste magnifiquement exécuté. Et ce millième de seconde de manque d'anticipation peut-être d'Aymar qui lui coûte le point. Et les Bleus qui prennent vraiment un ascendant psychologique maintenant. On a vu Aybon Eldazabal en train de parler à son frère Aymar. Son aîné de 5 ans. L'expérience, la dynamique. C'est parti aux États-Unis. Sont du côté de l'arrière. Et Aymar a du mal à régler la mire. Dominer. Lorsqu'on est dominé, on a tendance aussi parfois à prendre des risques inconsidérés ou rater des gestes faciles. Parce que ce coup-là n'était pas difficile à jouer pour Aymar Eldazabal. C'est quand même une grosse faute. Hein. C'est une grosse faute. Il a fait l'équivalent il y a 3 points. On a l'impression qu'Aymar sort un peu de sa partie. On espère pour lui qu'il va se récupérer, mais il semble un peu se résigner maintenant. Quel geste. Oui, Foronda, il est complètement dans sa partie. Hein. Incontestablement, cette extension. Et derrière, Chabinsa qui se met au diapason. C'est beau. La température qui monte à Saint-Jean-de-Luz. Très beau coup droit. Bien demandé par Inza. Près du filet, la bonne défense d'Aymar et un long point. Il est important parce qu'à 7-2, ça va devenir presque impossible pour les frères Eldazabal. Tout n'est pas parfait, mais il y a un vrai combat pour ce 9e point. Regardez la position Chabinsa. Très bien récupéré par Aymar. Quel point. Et Chabinsa qui joue grand côté, c'est peut-être l'un des points faibles d'Aybon Eldazabal. Il a compris, lorsque c'est sur lui, lorsque c'est mur de gauche sur le revers, c'est dur. Alors qu'en coup droit, parce que ses déplacements sont moins nets, parce qu'il est moins vif que certains derrière, c'est peut-être là un axe de réflexion. En tout cas, il a bien vu hein, comme tel. Xavi. Aybon qui se fait avoir pour la 3e fois dans cette deuxième manche, dans ce type d'action. Sa course trop court, il est trop court. Aybon, beaucoup moins sûr, oui, quand la pelote est au large. Là, ça devient maintenant sérieusement compliqué pour les Blancs qui sont menés 7-2 et qui semblent avoir pris un coup dans la tête quand même. Allez, on retrouve Philippe Etcheberry auprès de la cancha, auprès de ses joueurs qui sont allés se désaltérer. C'est pas la même partie. C'est qui? C'est Foronda qui est en train de transformer cette partie.
tout à fait, Xavier. Ce qu'on remarque à l'heure actuelle, c'est que Aymar, il a un petit coup de mou, on peut le dire, parce qu'il a du mal à se replacer sur le fronton et il recule beaucoup moins, donc il aide beaucoup moins son frère. Et c'est vrai que ça fait des ouvertures pour l'équipe rouge. Et Foronda, en l'occurrence, il fait une très très bonne deuxième manche. Donc grâce à cette deuxième manche qui fait parfaite, et bien, il mène au score. Ouais, et on voit les gestes, sa capacité à placer tranquillement Chabi Insa. Et lorsqu'un avant de la trempe de Foronda est à son meilleur niveau, c'est plus facile également pour l'arrière. L'inverse est vrai, mais avec Foronda, comme avec Velascoechea, avec les grands avants, c'est sûr qu'un arrière peut se sentir plus à l'aise, on va dire, lorsqu'il marque le point qui donne le tempo aux échanges. C'est vrai, et en plus de ça, les Bleus travaillent très bien les points maintenant. Ils sont très complices sur la cancha. Et comme Philippe Etcheverry nous le disait il y a quelques instants, le coup de mou d'Aymar peut être plus psychologique que physique, l'a sorti un peu de la partie et Ibon n'a pas de possibilité de couvrir autant de surface et le fait de son déplacement un peu plus lent lui coûte cher lors des derniers points. Plus 5, 7-2, la première manche était extrêmement disputée. Pour l'instant, il n'y a pas match. Et ce qu'on pouvait penser avant cette partie, c'est-à-dire un avantage parce que derrière c'était un gros duel d'arrière et qu'on pouvait penser que devant Foronda avait plus d'expérience, peut-être une once de talent plus que Aymar Aldasabal. Et bien ça se confirme sur cette deuxième manche alors que c'était pas très clair lors des 29 premiers points qui avaient été très disputés. Pas vraiment spectaculaire non plus. Et Foronda qui va buter. Il bute très bien depuis le début de la partie. Il évite quasi constamment Aymar. Et surtout il défend à merveille. Il était parti avant même le coup. Et résultat la faute. Allez d'Aibon Aldasabal. Moins bien physiquement. Qui voit son frère dominer. Et résultat la domination des Bleus elle est partout désormais. Et comme vous le disiez, une très grosse défense d'Iker Foronda, puisque l'attaque d'Aymar était quand même assez bien exécutée, mais il a de suite anticipé le geste d'Aymar. Et Ibon qui semble maintenant être dépassé. Joli geste d'Ibon. Un geste de caractère également. Il a tout mis là-dedans comme pour essayer de ramener sa paire. Plutôt son frère. Il est obligé de s'avancer énormément et de prendre des risques par la même occasion. La paire blanche dominée dans tous les secteurs par des bleus qui jouent à leurs mains. On le sent dans les appuis à tous les niveaux. Les blancs qui sont poussés sur le reculoir, on le voit là nettement. Et tout s'y met, même l'angle des deux murs qui rend ce coup impossible pour Aymar Aldasabal. Mais vous le voyez, vous l'entendez dans les déplacements avec des visages qui se sont refermés également du côté des deux frères Aldasabal. C'est devenu très très compliqué, comme s'ils avaient Arcaïds lâché un peu psychologiquement également. Rendez-vous compte qu'Aymar a dû aller jusqu'à la ligne numéro 10 pour aller récupérer la pelote puisque Ibon était complètement bloqué sur le mur arrière. Et là on voit Aymar qui semble résigné, il n'arrive pas à trouver la solution. Et il communique moins aussi depuis quelques points les deux frères. Et la très grande prestation de Foronda n'est pas anodine dans tout ça. Ouais, et les fautes s'accumulent pour Aibon Aldasabal parce que la longe de Foronda le met à mal, mais qu'il doit également aussi faire avec les coups de Chabi Insa.
lorsqu'on est... ils ne se sentent pas vraiment en sécurité. Hein. Tout à l'heure, il était l'homme qui donnait véritablement le tempo à cette partie. Et là, il est sur le reculoir, coincé sur le mur du fond. Ce qui n'est jamais une position facile pour en arrière. Il y avait quelques fautes de placement de la part d'Ibon. La petite faute de gant cette fois-ci de Chabi Insa. Parce que là, coup de semonce d'Aibon Aldasabal qui a sorti quand même un gros revers hein, sur ce coup-là. Ah, c'est son arme fatale. Vous voyez que même après avoir remporté le point, les deux frères ne se regardent pas comme avant, ne communiquent pas. Même le but ne rentre plus du côté d'Aymar. Ça fait quelques temps qu'il ne rentre plus. D'ailleurs. Ces buts qui étaient assez variés lors de la première partie, ça va moins loin, il y a moins d'effets. On le voit bouche ouverte près du fronton et qu'il offre un coup presque facile et surtout parfaitement récité. Non, facile, non, parfaitement récité de la part de Foronda qui non seulement marque des points mais fait très peu de fautes. Il joue les coups justes. Et il fait très mal à l'équipe des Blancs. Magnifique prestation dans cette deuxième manche. On pouvait craigner une baisse de régime, mais il n'en est rien. Bien au contraire. À 4 points dans la victoire, Iker Foronda et le français Chabi Insa. Dans la première des 6 finales de juillet. Ils sont complètement à l'envers. Nouvelle maison à se positionner par rapport à la pelote, par rapport au mur. Ils ont lâché tout simplement. Ils ne se parlent plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Cesta Punta, le patron, c'est l'arrière, parce que c'est lui qui a une vision sur le jeu. Et Ibon ne prodigue plus de conseils, ni de placement à son frère. Et donc les deux semblent quelque peu perdus sur la cancha. Il y a du brouillard hein, du côté d'Aibon Aldasabal. Allez, voilà l'attaque. Réaction pleine de caractère d'Aymar Aldasabal. Qui on pourra reprocher notamment lors de la première partie de ne pas avoir lâché ce genre de coup parce qu'il a eu des pelotes d'attaque. Pas beaucoup, mais il en a eu. Aymar est un joueur beaucoup plus classique que Foronda. Il a un jeu plus stéréotypé, plus classique. Alors que Foronda, lui, a un profil beaucoup plus d'attaquant. Bonne longueur hein, de Chabi Insa qui est revenu tranquillement dans la partie, même dominé en puissance. Ça c'est très rassurant pour l'été du Lusien. Et derrière, Aibon Aldasabal qui passe plus son temps à pester, à frapper fort, mais il n'y a plus les effets de la première manche, il n'y a plus cette capacité à aller vers l'avant. Cette deuxième manche, qui l'eût cru, est à sens unique pour Foronda et Insa. Et au-delà de ça, on ne sent plus de stratégie du côté des Blancs. Alors la stratégie de la douche. C'est-à-dire on a perdu, on oublie, on passe à autre chose. Ah, il attaque. Ça c'est bien joué malgré la bonne défense. Il avait jailli Iker Foronda pour couvrir le filet, mais l'attaque d'Aymar Aldasabal était parfaite. On voit Aymar qui rentre bien du côté droit, ceux de mur. Et malgré l'anticipation d'Iker Foronda, la vitesse d'exécution étant telle, il ne peut pas arriver. Et les Blancs ne doivent pas lâcher la partie. On rappelle que l'avant qui est en défense sur ce genre de coup peut prendre plus ou moins dans le mouvement appui sur le filet. Plus ou moins, on va dire, à la discrétion des juges. C'est-à-dire qu'il peut prendre appui avec le corps, mais surtout pas avec le gant. Si le gant touche le filet,
même s'il la rattrape, la pelote est close. Et pensez donc sur un coup à 180 à l'heure. Avec la vitesse, avec la puissance, avec les appuis. Se jeter contre un filet pour essayer de relancer une pelote, c'est... Oh, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Le geste de Foronda. Et Yvonne qui sauve momentanément son équipe. Et Insa qui lui aussi il va de son pas chassé. Et à l'arrivée, faute d'Aymar Aldasabal. Ils sont intenables, les Bleus, et dominent copieusement cette deuxième manche. On peut noter l'écroulement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot de la paire Aldasabal. Mais vraiment, Foronda et Insa font tout ce qu'il faut dans cette deuxième manche. Et de belle manière. Et je pense que les Blancs ont pris un sacré coup sur la tête lorsque la première manche s'est terminée, puisqu'ils l'ont mené quasiment de bout en bout. Et ils ont perdu cette première manche sur le fil. Je pense qu'ils ont eu du mal à s'en remettre. Et Foronda qui bute pour inscrire avec Chabi Insa leur nom aux internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Ils fêtent leurs 30 ans cette année. C'est terminé, il n'y a pas eu de partie. Ça a été serré lors de la première manche. Ça a été trop facile peut-être lors de la deuxième. Foronda Insa s'impose 15-14, 15-5 face aux frères Aldasabal. Rien à dire. Trop facile, peut-être un peu trop dans la deuxième manche. C'est ce qu'on regrettera et ce qu'on peut reprocher aux frères Aldasabal. C'est vrai, les frères Aldasabal qui se sont terriblement battus lors de la première manche. Ils ont eu des occasions pour la remporter, mais comme vous le disiez, Aymar a manqué un peu de lucidité. Ça lui a coûté la première manche, et en deuxième manche, ils ont totalement craqué au bénéfice des Bleus qui l'ont remporté facilement. Et la paire bleue avec Philippe Etcheberry. Iker, ¿qué segundo set? Muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que el primero hemos tenido un poquito de suerte y en el segundo, pues yo creo que en el primero se cansó mucho Yvonne y hemos aprovechado el primer set para poder jugar más tranquilos el segundo. Ouais. Donc comme il dit, c'est vrai que la première match était un peu plus délicate, mais la deuxième match, ils ont pu voir un peu comment ça se passait et finir ce qu'ils ont bien commencé. Chabi, première arrivée ici à Saint-Jean-de-Luz aux internationaux et première victoire. Félicitations. Merci, c'est gentil. Merci à mon collègue Iker Foronda qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup guidé dans ces deux premières parties que j'ai joué un peu avec pression, j'ai du mal à me relâcher. Bon, petit à petit, j'espère que ça viendra. Mais très bien, je pense qu'on peut les féliciter à ces deux joueurs qu'ils nous ont proposé comme une super prestation à deuxième manche. Merci messieurs, merci à vous Philippe. On vous remercie Arcades Aguerech Colina. On s'est régalé pour cette première finale. Il y en aura, on vous le rappelle, 6 autres durant tout l'été avec le Masters en point de mire. Ce sera à la fin du mois d'août. On va voir 18 des plus grands professionnels de la Cesta Punta ici à Saint-Jean-de-Luz. A très bientôt pour le deuxième tournoi. Salut, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.